Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour découvrir les énergies de ce mois d'avril pour nos amis les scorpions. Je vous invite aussi à consulter votre signe lunaire ou votre ascendant. Je vous rappelle que ce sont des énergies générales. Hein. Prenez vraiment que ce qui vous parle. Je vous ai tiré 3 cartes de l'oracle coaching de Charlie, tirées de la collection de Soul Shadow, qui vont nous donner l'état d'esprit, la tendance un petit peu de ce mois d'avril. On va aussi vous informer de quels besoins vous avez ces prochaines semaines, ainsi que le conseil de l'oracle pour ce mois d'avril aussi. Je vous ai tiré une carte du Modern Witch Tarot pour le domaine professionnel, ici pour le domaine... Non, je vous dis n'importe quoi. Pour le domaine amoureux, sentimental, ici pour le domaine professionnel, ici pour le domaine matériel, et la dernière carte ici pour tout ce qui est des biens matériels, votre budget, les finances. Et j'avais envie de vous tirer une carte de la voyance cash de Joe, toujours de la collection de Soul Shadow, qui nous donne un message cash, hein, comme son nom l'indique, ou un conseil, ou peut-être une réponse que vous avez besoin par rapport à une question, une problématique que vous rencontrez sur ce mois d'avril. On va tout de suite découvrir votre état d'esprit, cette tendance un petit peu de ce mois. Pour vous, mes scorpions, on a la carte de l'apprentissage. On a envie d'apprendre, on a envie de s'enrichir, on a soif peut-être aussi d'apprendre une nouvelle chose, une nouvelle activité. Hein. Ça peut être une activité spirituelle, ça peut être une activité physique, peut-être reprendre des études, hein, je ne sais pas, se former. En tout cas, on va se concentrer sur quelque chose. On va peut-être aussi s'entraîner. Il y a une forme d'entraînement qui me vient comme ça à l'oreillette. Évidemment, à apprendre, comme je disais tout à l'heure, de nouvelles choses. De toute façon, on apprend tous les jours de nouvelles choses. Mais là, sur ce mois d'avril, ça semble un peu plus important, je dirais. Maintenant, on va regarder au niveau de votre besoin. Quel besoin avez-vous pour ce mois? Ah, on a besoin de parler. Pourtant, les scorpions, c'est pas des muets. Hein. Mais enfin, voilà. Ici, c'est plutôt ce besoin de parler. On a plutôt cette notion de s'exprimer, de verbaliser peut-être certaines choses, de pouvoir peut-être aussi extérioriser certaines choses, justement. Évidemment, c'est une carte de communication. On peut aussi se confier hein, sur ce mois-ci ou apprendre comment parler, peut-être. C'est aussi possible. Comment parler, peut-être, soit à une personne ou comment parler d'une situation qu'on n'a pas forcément les bons mots ou la bonne manière pour pouvoir aborder. Peut-être c'est une situation qui demande... d'être un peu prudent, d'être délicat ou pas, hein, ou forcément peut-être l'inverse, ou peut-être on a besoin d'apporter aussi des éclaircissements. En tout cas, il y avait vraiment cette notion de communiquer, d'exprimer, d'extérioriser, de pouvoir verbaliser peut-être des choses que vous n'osez ou que jusque-là vous n'avez pas osé dire ou faire. Voilà, c'est un petit peu ce que je ressens. Maintenant, on va regarder le conseil de cet oracle. Ah, alors là, c'est du lourd. Hein. Le conseil, c'est l'estime de soi. Bon, eh ben là, je pense qu'on a un sujet où on peut... voilà, c'est un sujet qui est quand même assez complexe, hein, l'estime de soi. Pour ceux qui en ont, bah, tant mieux, mais pour ceux qui en ont pas, ou très peu, c'est pas évident. Alors ici... l'estime de soi, évidemment, c'est une énergie de se revaloriser, pardon, je vais y arriver, prendre soin de soi, forcément l'estime de soi, hein, c'est se respecter, respecte-toi, les autres te respecteront, c'est un petit peu ce qui me vient comme ça dans l'oreillette. Ici je pense qu'on a vraiment, enfin moi quand je vois ces 3 cartes, pour moi, hein, ce qui résonne vraiment, c'est que je pense que certains scorpions devrait commencer à réapprendre ou peut-être à apprendre à parler de façon beaucoup plus positive, de façon beaucoup plus constructive d'eux-mêmes, tout simplement, justement à valoriser cette estime de soi, à pouvoir un petit peu... Alors certes, c'est pas facile, des fois, on sait pas comment très bien s'y prendre, donc je pense qu'il y a vraiment cette notion de se dire, je vais rechercher un petit peu, de créer peut-être je sais pas, hein, créer des phrases positives pour pouvoir booster un petit peu votre estime de vous-même. Il y a vraiment cette notion-là de pouvoir s'exprimer de soi de façon
positive, de façon constructive, parce que peut-être que juste là, c'était vraiment pas le cas. Et forcément que quand on n'a pas beaucoup d'estime de soi, on ne peut pas. Voilà, comment est-ce qu'il faut dire? On vibre dans la vibration de ce qu'on pense de nous-mêmes. Hein. Donc forcément, c'est pas toujours, voilà, c'est pas toujours positif ce qu'on dégage si on a une estime ou pas du tout d'estime de soi. Voilà, pour moi, ces 3 cartes, c'est ce qu'elles me parlent vraiment. Mais là, je vous donne une piste. Il y a plein d'autres pistes, hein, je pense, à creuser par rapport à ces 3 énergies. Mais en tout cas, c'est la tendance de votre mois avec ces 3 énergies de l'oracle coaching de Charlie. Maintenant, on va regarder au niveau amoureux, qu'est-ce qui va se passer dans ce plan sentimental. Oh, superbe, on a un as. As de denier. Bon, alors l'as de denier, c'est pas forcément, ça va pas nous parler beaucoup, c'est pas un as de cœur, mais c'est quand même un as, donc ça nous parle quand même d'une nouvelle opportunité de rencontre. Il se pourrait que sur ce mois-ci, mes chers amis les scorpions, vous puissiez rencontrer quelqu'un. Alors peut-être aussi, vu que c'est des deniers, mais bon voilà, hein, pas forcément, ça va pas concerner tous les scorpions qui vont faire une rencontre dans le milieu professionnel, dans le cadre de votre travail, hein, peut-être vous allez faire une rencontre, ou quelqu'un qui exerce un petit peu le même genre d'activité et vous allez pouvoir vous rencontrer comme ça. Ici, c'est une carte donc qui est quand même remplie beaucoup qui est prometteuse, hein, en tout cas dans ce domaine sentimental. Il y a aussi cette notion quand même avec l'as de faire le premier pas. Alors je pense un petit peu à des couples qui rencontrent des difficultés, peut-être depuis plusieurs mois. Pas forcément parce que on n'a plus de sentiments ou je ne sais quoi, mais il y a peut-être des choses extérieures à votre couple qui ont un petit peu mis en difficulté votre couple. Ici, il y a vraiment cette notion, pour moi, hein, avec l'as de denier, alors de renouveau certes, d'un nouveau départ, de redonner un nouveau souffle peut-être à votre relation, bien sûr. Si on veut donner un nouveau souffle, il faut, je pense, comment est-ce qu'il faut dire, donner aussi un nouvel élan, mais avec les paramètres différents, avec des paramètres différents, avec peut-être qu'il faut s'expliquer, faire le premier pas, de se dire, bah, on fait chacun un pas de notre côté, et on regarde si on a vraiment envie de redonner justement ce nouveau départ à votre couple et d'essayer justement pas de régler, oui quand même de régler certains problèmes que vous avez rencontrés ou en tout cas d'en parler. Parce que pour moi, il y a vraiment cette notion de communication qui règne ici, de pouvoir verbaliser les rencontres, les rencontres pas les rencontres, mais de verbaliser les difficultés que vous avez rencontrées, de pouvoir parler, de pouvoir les exprimer, peut-être de pouvoir se confier, peut-être qu'il y a des choses qui vous ont fait peur, il y a des choses qui vous ont déçu. Bah, de toute façon, il n'y a pas que vous, il y a aussi votre partenaire ou votre partenaire de vie, hein, qui a peut-être aussi été déçu. On a besoin de verbaliser. Et pour moi, vraiment, ce nouveau départ ne peut se faire que par la communication. Et l'estime de soi aussi. Peut-être qu'il y a du travail à faire de ce côté-là, ou l'estime de son couple aussi, hein, le respect. Pour moi, il y a vraiment cette notion de respect qui résonne très fort et qui, en plus, résonne encore plus fort dans ce domaine, comment est-ce qu'il faut dire, sentimental pour des couples qui rencontrent des difficultés. Voilà. Maintenant, on va regarder dans le milieu professionnel. Hein. Alors, allons voir. Oh, super. Moi, j'adore quand il y a l'impératrice dans le domaine professionnel parce que c'est toujours, c'est une énergie d'abondance. Hein, c'est une énergie vraiment de succès. Je l'aime bien, cette impératrice. En tout cas, elle est prometteuse. Hein, c'est une carte de réussite, c'est une carte de succès. Mais ici, on ne nous parle pas de rêver, hein, le succès. Hein, parce que l'impératrice, c'est quelqu'un qui est quand même dans l'action. C'est à l'image un petit peu de ce jardin. Alors ici, c'est pas tellement expressif à ce niveau-là. Mais généralement, l'impératrice, bon, déjà, elle est
Elle est habillée de façon, comme ici, hein, de façon très élégante. On a un jardin ici qui est quand même assez abondant, qui est très bien arboré. Alors ici, on vous demande de faire un petit peu le jardinier, hein, dans le cadre de ce jardin, parce que si vous voulez devenir l'impératrice, si vous voulez avoir le succès dans votre domaine professionnel, eh ben, on vous invite à, évidemment, semer les graines, arroser, arracher les mauvaises herbes, hein, comme on fait quand on veut obtenir un superbe jardin ou de superbes récoltes, et ainsi de suite, hein. Il faut toujours prendre soin de ce jardin, et la récolte sera vraiment à la hauteur du travail, de l'investissement que vous avez fourni, forcément, hein. Ici, si vous voulez vous lancer dans le domaine, si vous avez un projet, hein, dans le domaine artistique, l'impératrice, c'est vraiment une des meilleures cartes. Elle est prometteuse de succès en tout cas. Et évidemment, elle est aussi de bon augure pour toutes les personnes qui souhaitent créer leur propre entreprise, hein, vraiment. Mais encore une fois, il ne s'agit pas de rêver, il s'agit d'être en action pour pouvoir justement avoir l'abondance de succès, l'abondance comment est-ce qu'il faut dire, de réussite. Voilà. Maintenant, on va regarder au niveau matériel. Oh, bah dis donc, deuxième carte majeure, magnifique. Bon, ici, on a le pape. Là, c'est moins drôle, hein. Parce que le pape, dans l'aspect financier, ça me fait rire, mais dans l'aspect financier et matériel, il vient un petit peu nous taper sur les doigts. En tout cas, vous tapez sur les doigts, parce que moi, je ne suis pas du signe du Scorpion, mais enfin, voilà, pour un petit peu se dire, eh oh, on se calme, hein. Ici, il nous dit, il ne faut pas dépenser plus qu'on ne gagne, hein, voilà. Et faire un petit peu l'écureuil. Essayez en tout cas de mettre un petit peu d'argent de côté en cas de besoin, hein. C'est un petit peu la cigale, là, hein, et puis l'écureuil qui met un petit peu ses noisettes de côté pour l'hiver. Là, c'est ce qu'on vous invite, hein. On vous invite déjà à pas dépenser plus que vous gagnez, et à faire un petit peu d'épargne, et puis surtout de ne pas se laisser influencer par cette société de consommation. Alors quand je dis société, ça peut aussi parler de votre famille, de vos amis, de vos proches. Enfin voilà, moi je vous donne des pistes, c'est pas forcément ça, mais vous adaptez à votre situation et de ne pas faire des dépenses complètement inconsidérées si votre budget, vos finances ne vous le permettent pas. Voilà, c'est un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire, ce pape. C'est un petit peu, celui qui gâche un petit peu la fête, hein, quelque part. Enfin, voilà, je ris parce que c'est vraiment ça, hein, le pape, il vient un petit peu... il a cet esprit un petit peu conservateur, je dirais, qui vient un petit peu vous taper sur les doigts si vous dépensez plus qu'il ne faut. Voilà. Après, évidemment, c'est une guide en général, ça ne concerne pas tous les scorpions, évidemment. Maintenant, on va regarder la dernière carte du Modern Witch Tarot, qui, elle, va nous parler du domaine relationnel. On a un cavalier de denier, on est pas mal dans les deniers, hein. Avec l'impératrice aussi, qui nous parle aussi de création, de nature. Enfin, voilà, on a vraiment... le denier est assez présent de votre guidance de ce mois d'avril. Alors ici, au niveau relationnel, le cavalier de denier, c'est quelqu'un, je vais vous donner un petit peu son énergie, hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup de maturité, c'est quelqu'un qui s'investit complètement, hein, qui s'investit à fond. Il a un esprit très pratique, il continue, voilà, il maintient toujours les efforts. Pour moi, il y a des efforts que vous faites depuis longtemps dans ce domaine relationnel, émotionnel, de votre communication. Il y a peut-être une situation où il a fallu faire vraiment regarder cette situation avec beaucoup de maturité, avec un esprit assez analytique, assez pratique. Et on vous invite en tout cas à maintenir ces efforts, malgré, je pense que vous avez eu plusieurs fois envie de baisser les bras. Eh bien, vous ne l'avez pas fait. En tout cas, on vous l'invite à ne pas le faire, parce que c'est une situation qui va demander un petit peu de patience. Mais vous êtes capable. C'est une situation qui, je pense, relationnelle, hein, assez compliquée, qui va vous demander un petit peu de poursuivre vos efforts, de garder toujours cet esprit justement analytique, cet esprit aussi d'anticiper les choses, d'anticiper certains événements par rapport à ce domaine relationnel, ce domaine de votre communication.
et aussi au point de vue émotionnel aussi. Il y a vraiment cette notion-là. Et il y a cette notion aussi, vous savez, le cavalier de denier, il aime bien la routine, enfin, il aime bien certaines choses routinières. C'est-à-dire, je m'explique, il aime bien faire les choses les unes après les autres, ne pas brusquer, parce qu'il y a cette notion de maturité, cette notion de patience. Donc voilà, c'est un petit peu cette énergie qui va dominer dans votre domaine relationnel, émotionnel et le domaine de votre communication. Maintenant, on va voir le message de cet oracle cache de Joe. Alors, c'était comme je vous le disais, c'était une réponse, c'est peut-être un conseil. On va tout de suite voir ça. Regardez-moi ça. Moi, j'aime bien ce message. Arrête de te prendre la tête, déconnecte. Donc voilà, il y a vraiment une notion pour moi ici de problématique d'une situation relationnelle qui quand même qui domine un petit peu depuis un certain temps. Et là, on vous dit en tout cas, arrête de prendre la tête, déconnecte-toi, lâche un petit coup. Et les choses, parfois, elles se mettent en place quand on lâche, quand on n'est plus dessus tout le temps. Les choses se font quand même. Voilà, tout simplement. Voilà, mes chers amis les scorpions, ce sont vos énergies, c'est votre guide en général pour ce mois d'avril. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.